J'ai généré 63 234 € pour l'un de mes clients en une année sans dépenser un centime en publicité. Ce qui nous donne un total de plus 1840% de bénéfices dans une niche ultra concurrentielle sans avoir de dizaines de milliers de personnes qui suivent mon client. Et encore une fois, sans dépenser un centime en Facebook Ads, YouTube Ads, Google Ads, mais grâce à un seul canal, l'email marketing. Et dans cette vidéo, je vais te donner toutes les stratégies que j'ai utilisées pour générer du cash avec mes mots. Moi, c'est Hero Mike et je suis le créateur de la chaîne du copywriting. Deviens copywriter, travaille de n'importe où et prends ta liberté. Ça fait maintenant plus d'une année que j'aide les infopreneurs à transformer leurs emails en clients et les copywriters à vivre de leur copywriting avec mes méthodes et mes accompagnements. Malheureusement, s'il y a bien un canal trop souvent sous-estimé, c'est l'email. Et si tu te demandes toujours si ça marche, eh bien c'est le cas. Parlons un peu chiffres. Selon HubSpot, l'email génère 42 € pour chaque 1 € investi, soit un retour sur investissement de 4200%, ce qui en fait l'un des canaux les plus efficaces aujourd'hui pour convertir un prospect en client. Il y a 4 milliards d'utilisateurs quotidiens sur ce canal et 64% des petites entreprises l'utilisent, l'email marketing, pour atteindre leurs clients. Et 4 spécialistes sur 5 en marketing déclarent qu'ils préfèrent abandonner les réseaux sociaux plutôt que l'email marketing. Et personnellement, je les rejoins. Alors, pourquoi c'est si efficace? Tout simplement parce que c'est une forme de marketing direct. Et le plus souvent, il est utilisé pour vendre des produits ou services. Seulement, la plupart des entrepreneurs et e-commerçants l'utilisent avec le but de faire une seule transaction. Alors que l'entreprise qui utilise les emails intelligemment sait à quel point il est important d'établir une relation avec ses clients. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des codes promo, des offres extraordinaires ou des réductions à 80% pour vendre. Surtout qu'en faisant ce genre de process, tu vas habituer tes clients ou les clients de tes clients à n'acheter que pendant les soldes. Ce qui peut être vraiment critique pour ton chiffre d'affaires sur le long terme. Typiquement, avec ce client, nous avons une stratégie bien précise. Nous envoyons des emails 2 fois par semaine sans aucune réduction. Pourtant, je vends à chaque email. Malheureusement, lorsqu'il s'agit de copywriting, tu vas entendre des pseudo-experts te dire qu'il faut en envoyer tous les jours. Mais ce n'est pas toujours la meilleure méthode. Par exemple, pour mon propre business, j'envoie tous les jours des emails. Premièrement, parce que j'aime ça. La proximité avec les membres de mes méthodes et les personnes qui sont dans la source me permet de créer cette communauté d'aspirants copywriters passionnés. Et si tu n'es pas encore inscrit, tu peux le faire maintenant. Le lien est en description. D'un autre côté, j'ai 5 clients avec des objectifs différents, avec des valeurs différentes et avec des morales différentes. Et des emails tous les jours dans leur niche n'est pas forcément la meilleure option. Parce qu'il faut créer un contenu attrayant pour ton message, surtout si tu veux vendre. Et si tu regardes bien, une fois qu'un client a ouvert ton email, la qualité de ton message, le contenu de ton email et la pertinence pour lui seront déterminants pour savoir s'il va cliquer sur ton lien ou s'il va retourner sur TikTok. Alors la première chose que je fais quand j'écris des emails pour mes clients, c'est de me demander si j'avais une seule chose à partager. Ça serait quoi? C'est ce qu'on appelle la big idea ou la grande idée. Et dans chaque contenu que tu postes, tu dois en avoir une. Pas 2, pas 3, une seule grande idée. Par exemple, dans cette vidéo, la grande idée, c'est que tu peux guider les business en les aidant à générer des milliers d'euros sans dépenser un centime en publicité. Et si tu veux te challenger dès maintenant et connaître la structure exacte que j'utilise dans mes emails et mes méthodes de persuasion, tu peux cliquer sur le lien en description pour t'inscrire au premier challenge AEV. La grande idée dans un texte fait partie d'un élément vital en copywriting. Elle doit être unique, essentielle et à la fois intéressante et bénéfique pour ton lecteur. D'ailleurs, si tu regardes dans toute l'histoire de la publicité ou d'une campagne marketing réussie, il y a au départ une idée unique et convaincante qui capte l'attention des gens, leur donne envie d'en savoir plus et leur permet
d'adopter le produit. Maintenant que tu as ta grande idée, il faut savoir la retranscrire sur le papier. Et c'est assez simple en fait. J'ai remarqué que plus j'écrivais avec un ton conversationnel, plus je convertissais derrière. Tu peux retenir que conversation est égale conversion. Et je pense savoir pourquoi ça marche si bien. Tout simplement parce qu'on est tous un peu isolés, seuls derrière nos écrans. Et quand tu as une marque, un influenceur ou un entrepreneur qui te parle de manière conversationnelle, tu as l'impression de parler à quelqu'un comme si il était assis en face de toi et qu'il prenait un café avec toi. Et encore une fois, on est dans la relation et plus dans la transaction. D'ailleurs, ce qui a le mieux marché pour mon client, c'est quand je partageais des histoires sur sa marque, la transformation de ses clients ou encore une anecdote personnelle pour stimuler l'imagination de ses lecteurs. Parce qu'en plus d'avoir un contenu engageant, tu donnes envie au lecteur de te lire, ce qui va te permettre d'établir une relation de confiance qui augmente avec le temps et qui augmentera tes ventes, CQFD. En fait, c'est l'une des bases de la vente, mais souvent, tu vas avoir tendance à compliquer les choses alors que le processus est simple. Tu achètes à des personnes ou des marques que tu connais, que tu aimes et en qui tu as confiance. Pour ça, avant d'écrire une seule ligne, je m'enregistre par exemple avec mon téléphone. Tu as juste besoin de l'application Dictaphone et tu parles de ta grande idée du jour en essayant d'utiliser la formule AIDA. Tu verras déjà que là, tu auras un meilleur ton dans tes emails et surtout que tu auras une simplicité dans tes mots parce que tu vas utiliser un langage courant. Je t'ai parlé ici des deux choses que j'utilise au quotidien avec mes clients pour générer un maximum de profit. Mais au-delà des notions de copywriting et de marketing, il y a une chose qui a littéralement propulsé mon client en une année, passant de 500 € par mois en moyenne à plus de 5 833 € par mois grâce à mes emails. Et la chose dont je me suis occupé au début, avant même d'écrire quoi que ce soit pour lui, c'est quelque chose dont on ne te parle jamais. Et je ne comprends toujours pas pourquoi. C'est le taux de délivrabilité. Parce que je vais être honnête, peu importe la qualité de ta grande idée ou le ton conversationnel de tes emails, si les gens ne les voient jamais, tu ne convertiras jamais. Seulement, mon client avait des dizaines de milliers de personnes dans sa base email. Alors, comment se fait-il qu'il ne faisait que 500 € par mois? Parce que depuis des années, il n'avait pas nettoyé sa base email. Et les taux de délivrabilité étaient donc médiocres. Et les taux de délivrabilité médiocres sont synonymes de chiffre d'affaires médiocre. Ça veut dire que la plupart de ces emails tombaient souvent dans les spams, dans les promotions et que les sites comme Gmail ou Hotmail classaient les emails de mes clients directement comme contenu peu engageant et donc avec un faible taux de délivrabilité et une mauvaise réputation. Maintenant, pour optimiser la délivrabilité, en fait, c'est assez simple. Il faut réussir à nettoyer sa base email tous les 90 jours. Quand je dis nettoyer, c'est supprimer toutes les personnes qui se sont inscrites pour recevoir par exemple un contenu gratuit mais qui n'ont jamais ouvert ou échangé après ça. Typiquement, avec ce client, en ayant plus de 10 000 personnes dans sa liste email, ça lui faisait peur de supprimer des milliers de personnes en un claquement de doigts, tout simplement parce que c'est difficile pour l'ego de se retrouver qu'avec quelques milliers de personnes. Mais je vais te dire une vérité aujourd'hui. J'ai peut-être 430 personnes sur YouTube, 255 personnes sur ma liste email et quand j'avais juste 79 personnes sur ma liste, j'ai voulu la monétiser et j'ai généré plus de 3 000 € en 3 jours avec seulement 79 personnes à l'intérieur. Alors que des centaines d'entrepreneurs ont des dizaines de milliers de personnes et font le même chiffre d'affaires que moi. Pire encore, des gens qui ont des centaines de milliers d'abonnés sur YouTube n'arrivent pas à monétiser leur audience. C'est quand même assez triste. Maintenant, tu as besoin de quelques règles de base à respecter pour augmenter le taux de délivrabilité. Déjà, il faut éviter d'acheter, louer ou récolter des adresses sans le consentement des utilisateurs. Au-delà de ne pas connaître ton audience, ça peut aussi violer les directives RGPD. Ce que je te conseille, c'est de supprimer toutes les adresses email qui n'ont pas été utilisées au cours des 180 derniers jours maintenant et d'arrêter avec la Vanity Metrics. Personnellement, j'adore l'email marketing parce que c'est prévisible, reproductible, mesurable et un atout indispensable pour mon business et celui de mes clients. Et maintenant que tu sais à peu près ce qu'il faut avoir en tête, avant d'écrire, il faut savoir comment l'écrire. Alors, je te retrouve dans
cette vidéo pour tout expliquer en détail.